Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver encore afin de partager des découvertes, certes, mais aussi de comprendre ce qui se passe à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons ressusciter les morts. Juste avant, prions. Notre bon et tendre Père céleste, voici tes enfants cet instant, ta présence, qui viennent recevoir de toi des informations par rapport à une situation donnée. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité, et que nous puissions bien réaliser combien il est important de lire la Bible. Merci Seigneur de nous entendre, de nous exaucer parce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai vu tardivement que c'est un reportage qui est visible apparemment que sur Facebook. Une entreprise américaine qui contient de grandes cuves et 205 personnes sont conservées selon leurs normes afin de les ramener à la vie. Et on pose une question donc à cette dame, de combien de temps à peu près? Et elle de répondre d'environ 100, 150 ans. Mais avec les progrès de la science, ça peut être plus tôt. Pourquoi des personnes cherchent-elles à ressusciter les morts? Pourquoi ce sujet intéresse-t-il tant de personnes? Pourquoi beaucoup de personnes sur Terre croient en l'immortalité de l'homme? C'est-à-dire que l'homme ne meurt pas. L'homme, une partie de son corps s'en va quelque part. Mais attention, qui que tu sois, si tu crois en Dieu, si tu es un chrétien, tu ne peux pas croire en l'immortalité de l'homme. Ce n'est pas possible. Parcourons l'histoire de la vie. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 2, d'abord. Je n'ai pas inscrit cette référence, c'est pourquoi il faut avoir ton cahier de 300 pages pour prendre des notes. Et si tu es sincère, tu iras loin. Genèse chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 15 et 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Aux Antilles, nous avons pour certainement une expression qui est fort riche. On dit assuré pas peut-être, garanti. Il n'y a aucun doute, certainement. Alors, de quoi l'homme est-il constitué? C'est important. Note toujours dans ton cahier, dans toujours Genèse chapitre 2, et je lis avec toi le verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dans certaines versions, tu liras un être vivant, mais c'est âme vivante. Qu'est-ce que l'homme? Un jour, Dieu a pris la terre, il a fait une poupée, il a soufflé dans les narines de l'homme
le souffle de vie, le souffle. Et le souffle a animé tous les organes et l'homme devait une âme vivante. L'homme étant devenu une âme vivante, à certains moments, l'homme est une âme morte. C'est la présence du souffle de vie dans l'homme qui permet qu'il soit en vie. Sans le souffle de vie, l'homme est mort. Le souffle de vie, rappelle-toi, nous avons vu cela il n'y a pas si longtemps, lorsque le Christ est ressuscité, il a rendu le souffle de vie, il est mort, et ce souffle a été dans le cimetière de Jérusalem vers le corps des saints. Et ils sont revenus à la vie. D'accord? Quand Dieu a dit « tu mourras », ça veut dire que mon souffle, je vais te l'enlever à un moment donné, et la terre retournera la terre, la poussière retournera la poussière. Alors, j'aime donner cette illustration. C'est-à-dire que l'interrupteur qui permet à l'électricité d'aller dans l'ampoule ou le tube, l'interrupteur, c'est l'Éternel. C'est lui qui ordonne, qui dit, bon, toi, tu peux aller, toi, tu n'iras pas, etc. Allons dans Genèse, chapitre 3, et nous lisons là, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà d'où sort cette philosophie de l'immortalité de l'âme. Lorsque Dieu dit quelque chose, le diable dit le contraire. Tu as bien compris que le serpent était animé par le diable. D'accord? Vous ne mourrez point. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ils ont violé la parole de Dieu. Je voudrais que tu retiennes que toutes les fois que Dieu dit quelque chose, le diable dit le contraire. Il incite les gens à croire le contraire. Mais qu'a dit Dieu concernant la résurrection? Nous allons dans Jean chapitre 11 au verset 25. Dans ce chapitre, il est relaté comment Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Que dit-il au verset 25? Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » D'accord? Tout ce que Jésus fait, ça rend témoignage de lui. Tout ce qu'il fait. Et qui est-il Jésus? La résurrection et la vie. Dans Jean 14, verset 6. Alors là, je t'ai lu dans Jean 10, verset 8, mais juste avant, on va dans toujours Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et c'était dans le cadre de la résurrection de Lazare. Celui qui ressuscite, c'est Jésus. Il a dit, « Je suis la résurrection. » Satan a inspiré des femmes et des hommes pour leur donner l'illusion qu'ils peuvent ressusciter. Dans Jean 14, verset 6, que déclare Jésus?
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Une fois de plus, tu vois que l'ennemi pousse les gens à croire le contraire de ce que Dieu a ordonné. Est-ce là ton cas? Prions. Seigneur, tu as déclaré dès le péché originel que l'homme mourra. Effectivement, les gens meurent. Le souffle retourne à toi. Notre Père, notre Dieu, la Bible nous a inculqué aujourd'hui, nous l'avons vu. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Aide-nous à choisir Jésus, à appliquer la parole dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te garde.